Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 25 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour cette journée. Ok. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 25 mai. Et nous avons le chakra racine. Je me nourris de la couleur rouge, j'ai confiance en la vie, elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Ok, stabilité retrouvée peut-être, sentiment de sécurité, voilà, il y a une notion d'ancrage là qui fait du bien, voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que ces derniers temps on était un peu chamboulés, toujours peut-être dans les doutes, dans l'hésitation, on avait du mal à voir les choses de manière très claire. Là, il y a quelque chose de plus stable, de plus, voilà, dans ces énergies-là, on retrouve un petit peu ouais, de la stabilité, voire de la sécurité dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec un message de l'oracle Béline. Donc pour ce jeudi 25 mai. Ok, bon. On a l'énergie du départ qui nous parle d'envol, de détachement, d'éloignement, de changement, de direction nouvelle ou d'évasion. Moi, je ressens plutôt cette carte comme, effectivement, la capacité qu'on aura à se sentir un peu détaché de quelque chose qui nous tracassait ces derniers temps. Voilà, hein, voilà, on était peut-être pris dans le tumulte de nos pensées un peu négatives, dans les peurs, dans les angoisses, dans les choses qui pouvaient nous stresser. Voilà, les sujets justement qui représentent tout ce qui peut représenter de la sécurité ou de la stabilité dans notre quotidien ont pu être mises en question. Hein, voilà, il a pu y avoir des choses qui ont bougé et qui nous ont fait un peu flipper. Donc là, il y a le côté un petit peu détaché, le côté changement d'énergie, là, où effectivement on se sent peut-être mieux, plus apte, plus confiant. Hein, voilà. On se sent peut-être plus en confiance par rapport à l'idée qu'on a justement de s'adapter, à l'idée qu'on a aussi de dire peu importe ce qui arrive, je sais que j'ai confiance et que je m'en sortirai quoi qu'il arrive. Donc il n'y a plus besoin de se laisser happer par une forme de stress, par une forme d'angoisse qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Ouh, alors on a la destinée ici qui nous parle de choix, de décision, de chemin de vie. Peut-être qu'on a une réponse, un eureka, quelque chose qui nous paraît clair. Hein. Il y a un déblocage d'une situation. Ok. Donc ça c'est plutôt cool. Hein. C'est peut-être justement cette réponse ou ce déblocage de situation qui nous permet de nous sentir... voilà, ça y est, soit on est prêt pour le changement, soit on est prêt pour donner une nouvelle direction à un projet, à notre vie, hein, peut-être de façon générale, ou on se sent tout simplement mieux, plus sécure dans quelque chose. Alors ici, avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour cette journée du jeudi 25 mai, ah, nous avons Neptune qui nous parle de rêves, de sentiments, de profondeur. Bon, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on se reconnecte à notre dimension imaginaire où on peut se permettre de se projeter dans notre tête, dans ce qui nous fait rêver, voilà, dans ce qui nous inspire. Hein. On est dans l'inspiration, on se fait des films, mais des films plutôt positifs. Moi, je ressens vraiment le côté... voilà, quand on imagine comment les choses vont pouvoir se mettre en place. On se projette plus facilement vers un avenir nouveau, hein, ici. Oui, et en plus de ça, on a les émotions, la sensibilité et encore une fois les rêves avec l'énergie de l'eau, connectés à cette part en nous qui nous fait rêver justement, mais qui nous permet aussi de ressentir les choses voilà, à notre manière, voilà, dans quel état d'esprit on se projette hein, dans notre imaginaire vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose là qui fait du bien parce que justement... oui, parfois c'est pas forcément évident de se projeter dans l'avenir quand on ne sait pas où on va ou quand on ne sait pas, on n'a pas toutes les infos, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas, enfin voilà, quand on est dans le flou, c'est difficile. Donc on vit au jour le jour et ça faut pouvoir le faire. Hein. On n'est pas tous équipés pour pouvoir vivre au jour le jour. Il y a des personnes qui y arriveront vraiment facilement et d'autres absolument pas. Donc des fois il y a besoin d'être rassuré. Et là c'est comme si quelque part on avait reçu une réponse ou une nouvelle ou quelque chose qui a débloqué une situation et qui nous permet de nous projeter vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être effectivement voilà, une nouvelle qui nous permet de nous dire bon bah ok là c'est bon mon projet, c'est bon je peux me projeter, je sais où je vais. Je sais pas par exemple si vous cherchiez
une maison, un endroit pour vivre, que vous savez à peu près la région, mais vous ne savez pas quel endroit exactement, là, bim, ça y est, quelque chose qui se débloque et vous pouvez vous projeter, ça y est, l'imaginaire, voilà, vous pensez qu'à ça, et voilà, il y a l'idée de se sentir prêt à voyager, là. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des murmures, donc pour ce jeudi 25 mai. Ah, la persévérance. Alors, on a un écureuil avec son nid, c'est drôle. Donc on voit bien que cet écureuil, voilà, même si son nid il est déconstruit, il va continuer quand même à l'améliorer, il va continuer quand même voilà, jusqu'à ce qu'il soit prêt, hein, jusqu'à ce que qu'il puisse vraiment se sentir bien dedans. Donc je vous parlais d'une maison, d'un lieu de vie, hein, pour certains ça peut vraiment résonner comme ça, mais pour l'autre ça peut être effectivement un projet de construction, et là vous vous dites que bon ça y est, vous pouvez continuer. Il y a peut-être l'idée de s'assurer aussi que vous êtes sur la bonne voie par rapport à des projets déjà engagés, hein, c'est possible aussi. Il y a quelque chose de très rassurant. En tout cas, on voit bien que cette réponse, cette nouvelle, ou en tout cas ce nouveau départ, stimule notre créativité. Ça va, voilà, on peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, là on est à fond. Donc il y a quelque chose qui fait du bien dans les énergies parce qu'on se sent créatif et on a plein d'idées, on a plein d'envies. Voilà, on est dynamique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, ce jeudi 25, le courage, la motivation. Ok, alors on voit bien que par rapport à quelque chose qui était dans le doute, dans l'instabilité, quelque chose qui nous faisait peut-être peur jusqu'à présent, qui nous mettait en insécurité d'une certaine façon, là ça y est. Il y a quelque chose qui fait qu'on a retrouvé du courage, on a retrouvé aussi ce côté un peu détaché de ces peurs-là que je vous disais au début, hein, où on se sent plus confiant. Voilà, on se sent plus confiant et confiante et on va oser finalement... Ok, bah tenter des choses peut-être aussi. On va oser rêver et se projeter plus facilement parce que on se dit qu'on est capable de s'adapter quoi qu'il arrive et qu'on fera front quoi qu'il arrive. Donc on a cette énergie de persévérance, hein, qui nous pousse effectivement à continuer dans la direction qui nous porte, qui est la nôtre, en tout cas de ce que l'on a envie d'accomplir. Ok. Alors, avec le Crystal Vision Tarot, pour ce jeudi 25 mai, énergie d'action, activité, on a le monde, super. Notre énergie de persévérance, de courage et de volonté va nous permettre d'atteindre quelque chose, un objectif. Pour moi ici, il y a un accomplissement, il y a une réussite. Oui, donc il peut y avoir effectivement, avec la carte de la destinée, on a vu qu'on avait pu se recevoir une nouvelle, une réponse, il y a un déblocage, ou peut-être qu'on est capable de faire des choix plus clairs. Là, ça y est. Là, il n'est plus question d'être dans l'hésitation ou dans les doutes. Ça y est, on sait ce que l'on veut, on sait où on va, et du coup, on se projette beaucoup plus facilement. Oui. On a eu une période de doute, hein, parce qu'on voit avec cette 7 de coupe que là, bon, il y a peut-être eu une multitude de choix, une multitude de choses voilà, qui se présentaient à nous. Ça peut être aussi un peu la confusion de savoir, d'être un petit peu perdu dans ses émotions, de plus trop savoir où on en est. Mais là, ça y est. Là, les choses deviennent plus claires. Voilà, prise de conscience, il y a une évidence. L'énergie de la tour, c'est quelque chose qui bouge et qui secoue, mais qui secoue là pour moi pour quelque chose de positif. Le monde, pour moi, c'est un accomplissement. On obtient effectivement un résultat, un objectif, ça tombe comme ça de manière soudaine, alors ça peut être une décision, une réponse, hein. Pour moi c'est peut-être une réponse que vous n'attendiez plus, pourquoi pas, hein, quelque chose, une nouvelle qui tombe comme ça, et qui vous permettent effectivement de vous projeter vers d'autres choses. Hein. Ok. Oui, et ça vous permet aussi de retrouver cette notion d'équilibre. La 6 de Pentacle ici parle d'équité, d'équilibre, de quelque chose de plus sécurisant dans les énergies, où on retrouve quelque chose de... voilà, c'est donnant-donnant, quoi. C'est-à-dire que si vous aviez un projet où vous avez du mal peut-être à gagner de l'argent, si vous êtes à votre compte par exemple, que ça c'était compliqué, vous avez l'impression de beaucoup travailler pour pas grand-chose, bon, là il y a quelque chose qui se rééquilibre, il y a quelque chose qui redevient fluide en fait. Voilà, c'est la fluidité dans les énergies, la 6 de denier, donc les énergies recirculent correctement. Et ça a été un peu difficile ces derniers temps parce qu'on a pu être justement tracassé par rapport à tout ce qui représente la sécurité dans notre quotidien. Ça a été un gros boulot pour tout le monde, hein. On est tous passés par là à différents degrés et dans différentes situations, mais on a beaucoup travaillé cette notion-là
de sécurité. Qu'est-ce qui nous apporte de la stabilité, de la sécurité dans notre vie au quotidien? Et là, il y a quelque chose qui redevient plus stable, plus serein. Alors, soit dans notre façon finalement de nous dire, de s'adapter et de se dire, bon, bah, de toute façon, la vie, elle est impermanente, hein, donc quoi qu'il arrive, voilà, on se sent bien dans toute situation, même quand on manque d'argent, même quand on se retrouve sans boulot, même quand on se retrouve, je sais pas moi, célibataire alors qu'on était habitué à vivre en couple. Enfin, vous voyez, des gros changements de vie comme ça, où on pouvait appréhender les choses, on pouvait être stressé à l'idée de s'engager vers un nouveau mode de vie, et finalement on s'aperçoit que bah non, en fait, on n'a pas besoin d'avoir peur, tout va bien, on s'adapte très très bien, on y arrive très bien, et au contraire, on se sent plus confiant, plus stimulé aussi intellectuellement par rapport à ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de faire, parce qu'on est les artistes de notre vie en fait, on est les maîtres un petit peu de notre quotidien. Donc là, c'est ce qu'on nous explique, c'est-à-dire qu'on aura suffisamment de courage, de volonté pour prendre notre vie en main, et peu importe ce qui arrive, on reste zen, on est confiant, et tout va bien. Et on se rend compte que les énergies sont fluides. À partir du moment où on lâche prise sur les peurs qui nous bloquent, où on a tendance justement à bloquer les énergies, et ben quand on remet de la fluidité dans tout ça, on s'aperçoit qu'il y a des synchronicités, qu'il y a des choses qui arrivent, des propositions, machin, on arrive toujours à se débrouiller. Hein, voilà. C'est un petit peu ça là qu'on nous explique, dans l'état d'esprit dans lequel on pourrait être. Ce page de bâton nous parle de notre curiosité, de notre envie peut-être d'expérimenter des nouvelles choses. Voilà, et du coup on n'a plus peur. On n'a plus peur de partir à l'aventure, on n'a plus peur de tenter des trucs, parce que on se sent en sécurité à l'intérieur de soi. Hein, voilà, donc là il se passe des choses importantes à ce niveau-là. Ça c'est chouette, hein, ça fait du bien parce qu'il y a un relâchement par rapport à tout ça, et on se sent plus apaisé là. Allez, d'un point de vue relationnel et sentimental, donc pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous donne? L'harmonie, très bien. Et le dialogue, bon, bah ça c'est chouette. Voilà. Donc voilà, communication, dialogue, l'harmonie, les choses se passent plutôt bien. On arrive à exprimer les choses de façon claire, nette. Voilà, on peut être vraiment dans des échanges plutôt sympas, plutôt agréables. Ok. On peut parler aussi de nos rêves, de ce qui nous fait rêver, de nos sentiments, de nos émotions. Très bien. On a le soleil et tempérance qui sont sortis toutes les deux. Donc soleil, bah oui, c'est l'état d'esprit positif. C'est voilà, les choses sont belles, la vie est belle, voilà, on a envie effectivement de rayonner, d'avoir plus confiance en soi. Le soleil nous apporte aussi ça, hein, ce côté très, très nature, très authentique, spontané, enfin voilà. Tempérance, c'est l'art de la communication. On sera capable de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'être souple dans notre façon de communiquer avec l'autre, peut-être d'exprimer nos sentiments, nos émotions, et en même temps être capable d'écouter l'autre et de l'accueillir tel qu'il est. Il y a quelque chose de très sympa dans les énergies là. La fluidité est de retour. Alors attendez, parce qu'il y a trop de cartes qui sont tombées. La fluidité est de retour, et ouais, et en plus de ça, il y a de la séduction. Il y a quelque chose de sympa ici. Hein. Le chevalier de coupe ici nous parle d'invitation, il nous parle de bonnes nouvelles, de quelqu'un qui nous apporte quelque chose. Donc émotionnellement, ça peut faire plaisir, ça peut être vraiment sympa, ça nous permet de nous connecter évidemment à notre dimension spirituelle, mais surtout en lien avec notre imaginaire, hein, ça nous fait fantasmer, pourquoi pas, aussi. Donc là, il y a quelque chose qui revient dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans nos échanges, il y a peut-être de la séduction, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, et là, on a la transformation. Donc moi, je sens une véritable transformation dans notre façon d'aborder les choses. Si on avait tendance à être un petit peu réservé, à être un peu timide, là j'ai l'impression qu'au contraire, on aura plus d'assurance et on aura envie d'engager la conversation, d'engager le dialogue, peut-être d'être ce chevalier de coupe qui va vers les autres pour justement s'ouvrir et aller au fond des choses. Ça peut être aussi, si on est en couple mais qu'on n'était pas forcément à l'aise dans l'idée d'exprimer ses sentiments, là on va y aller. On va y aller et on n'aura plus peur de le faire. Il y a vraiment une transformation intérieure qui a eu lieu parce qu'on a réussi à retrouver cette stabilité, cette sécurité, cette confiance de se dire la vie est trop courte, il faut vivre en fait, et il faut dire ce qu'on a besoin de dire, il faut faire ce qu'on a besoin de faire, il faut y aller.
Et finalement, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça, au contraire, que les choses sont plutôt cool et qu'au final, on est capable d'y arriver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On prend les choses en main. Pour moi, on reprend les rênes de notre quotidien en changeant profondément notre façon d'être, notre façon d'aborder les choses, hein, d'une manière générale. Vous voyez, le changement, il est là, dans la transformation. On change. Il y a quelque chose qui a changé en nous, voilà. Donc ça fait plaisir. Hein, la roue de fortune, c'est toujours un changement positif, voilà. Donc il y a quelque chose de positif à l'intérieur de nous qui s'est passé. Pour moi, ça passe par un déclic, par une prise de conscience où on se sent plutôt sécure et ça y est quoi. Du coup, on peut aller vers les autres, on peut faire ce qu'on avait envie de faire, s'engager dans des choses qui nous font rêver, en tout cas qui nous motivent. On a 10 000 idées à la seconde et ça fait du bien. Et du coup, c'est chouette quoi. Bon, bah tout va bien. Super, j'adore ces énergies-là. Allez, on va regarder ici, avec le tarot psychique, quel est le message donc, pour cette journée du jeudi 25 mai. Oui, on est confiant, hein, regardez. 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a un sentiment de réussite, dans le sens où on se sent plus stable, on se sent plus posé, peut-être plus confiant et confiante, et ça c'est des valeurs qu'on peut transmettre, qu'on peut montrer, qu'on peut, voilà, on se sent en accord avec soi-même, peut-être avec la vie, peut-être en général aussi, et on sait qu'on peut compter sur bien sur ce que l'on a appris, sur ce qu'on a vécu, sur nos expériences, sur la richesse qu'on a pu aussi gagner au fil du temps. Vous voyez, il y a quelque chose de comme ça où on se sent vraiment bien, on se sent vraiment à sa juste place, voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.